Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rester fidèles sur Entreprendre TV. Ravi de vous retrouver sur le plateau, les pépites d'Entreprendre. Avec moi sur le plateau justement, Kevin Renfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Kids Planner. Tout à fait. Vous êtes donc la première billetterie, on peut dire, spécialisée pour les enfants. En clair, votre activité et surtout le spectre de ce que vous proposez. Alors nous aujourd'hui, kidsplanner.fr, en fait, c'est le premier site de réservation sur une activité un peu spécifique des loisirs enfants que sont les anniversaires pour enfants. Voilà. C'est notre cœur de métier. C'est un moment qui est assez anxiogène pour les parents au moment d'organiser un anniversaire. Ils veulent faire plaisir, mais ils ne savent pas comment faire. Et en fait, nous, on a découvert ce marché un peu par opportunité et on s'est dit, on va lancer une billetterie vraiment spécialisée là-dessus. Voilà, et 80% aujourd'hui de ce qu'on vend, c'est des animations d'anniversaire. Voilà, et on a un deuxième marché qui est à côté, qui est assez complémentaire, qui concerne en fait les vacances. Et que faire des enfants pendant les vacances, ça c'est un autre gros sujet, c'est un autre gros sujet pour les parents. Et donc c'est pareil, on a développé tout un tas de produits, de stages vacances, voilà, pour occuper les enfants de manière sympathique pendant les vacances. Et comment vous est venue cette idée finalement? Est-ce que c'est un constat terrain en tant que papa? Ah oui, et là je dois remettre ce qui appartient à César, c'est-à-dire que c'est mon associé, mon cofondateur, François Olivier. Voilà, en fait on est meilleurs amis depuis 30 ans, on a co-créé ce projet-là en tant que meilleur ami, et quand lui est devenu papa, parce qu'il l'a été un peu avant moi, il a ressenti ce besoin-là avec son enfant de l'occuper le week-end. Et donc il s'est dit, oh là là, la vie change, avec un enfant, il faut tous les week-ends sortir, trouver des nouvelles activités, faire des choses qui sont différentes. Et lui, il avait du mal en tant que parent à trouver facilement et simplement sur Internet, en 3 clics, des activités un peu sympas. Alors c'est vrai que nous, on fait un peu partie de la génération des digital natives où on fait tout sur Internet. Et il manquait réellement ça. Et donc il a commencé à m'en parler et je lui ai dit, alors moi, j'avais pas encore d'enfant, donc autant vous dire que c'est un marché que je connaissais pas du tout. Je lui ai dit, ah bah pourquoi pas, l'idée est sympa, ça m'étonne qu'il n'y ait rien, mais on va regarder. Et donc j'ai fait une petite étude de marché, je lui ai dit, oui, effectivement. En fait, à l'époque, il y avait plein de ce qu'on appelle des annuaires, donc des sites en fait qui référencent un tas d'activités, mais vraiment diverses et variées, sauf qu'en fait, ils n'allaient pas jusqu'à la réservation. Donc en fait, en tant que parent, c'était sympa, vous alliez trouver une activité, sauf que on vous donnait l'idée, mais après, pour concrétiser, acheter vos billets, réserver l'activité, c'était pas possible. Et donc, il fallait appeler le prestataire en direct, sauf que quand vous le faites le soir à 22 h, il est fermé, donc vous pouvez pas. Bref, c'était un parcours du combattant. Donc nous, en fait, au début, on a créé une billetterie dédiée aux activités du week-end, vraiment, que faire avec son enfant le week-end, pour pallier à ce besoin-là. Et donc, dans cette société de l'immédiateté, pour pallier à ça, vous avez pensé donc à aller jusqu'au bout de la réservation et proposer en 3 clics de réserver n'importe quelle activité pour les enfants un peu originale et différenciante. Voilà, un petit atelier créatif, une programmation de spectacle un peu originale pour les enfants. Et en fait, au bout de 6 mois d'activité, on a pivoté comme toute bonne start-up. En fait, on a un peu changé de marché parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on vendait sur le site beaucoup plus d'anniversaires que d'activités du week-end. Et donc, on s'est dit, mais en fait, les activités du week-end, finalement, les parents doivent réussir à trouver une solution et notre service ne répondait pas forcément à ce besoin-là. Par contre, sur les anniversaires, personne n'avait traité ça. Donc, on était les premiers et on s'en est rendu compte. Et donc, du coup, on a décidé de pivoter à 100% la plateforme sur trouver l'anniversaire parfait pour votre enfant en 3 clics. Mais arriver sur un secteur vierge comme ça a forcément des avantages, mais ça a aussi peut-être aussi des inconvénients. Oui. Vous avez rencontré des difficultés? En fait, on n'y connaissait rien. On va être honnête. On a découvert ce marché-là complètement dans la réalité en fait, de nos clients qui se sont mis à acheter ces prestations-là. On s'est dit, c'est qu'il y a un marché. Donc après, on a fait une étude de marché, on a commencé à étudier tout ça. Et on est devenu, en moins de 2 ans, le premier site en France qui vend des anniversaires pour enfants partout en France. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes scruté par des hypothétiques futurs concurrents. Évidemment, c'est-à-dire que toute bonne idée est vite copiée, jamais égalée, mais vite copiée. Donc oui, depuis maintenant 1 an et demi, il y a des nouveaux acteurs qui se lancent sur ce marché-là, évidemment. C'est à la fois positif et c'est toujours, la concurrence, c'est toujours quelque chose... Nous, on a une vision assez anglo-saxonne de la concurrence qui veut dire, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a une demande et c'est que ça va pousser tout ça vers le haut.
et on a l'avantage d'avoir 1 an et demi, voire 2 ans d'avance sur tous les concurrents. Donc, à nous de garder cet avantage concurrentiel. Et je crois savoir que vous êtes déployé dans 15 villes françaises. Oui. J'imagine. En fait, on est déjà dans les plus grandes capitales françaises. Oui. Donc évidemment Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse. Mais voilà, l'ambition aujourd'hui de Kids Planner, on fait 80% de l'activité sur l'Île-de-France, qui reste quand même notre premier marché et qui est le principal marché. L'ambition, et c'est actuellement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de faire une deuxième levée de fonds. On a fait une première levée de fonds il y a 1 an et demi. D'une centaine de milliers d'euros, justement une fois qu'on avait validé le modèle pour le développer sur l'Île-de-France. Maintenant qu'on l'a développé sur l'Île-de-France, on cherche à faire une deuxième levée de fonds, plutôt autour d'1 million, justement pour recruter des commerciaux et développer plus rapidement encore l'activité dans toute la France. Et je crois savoir qu'il y a un projet aussi de développement B2B qui est en réflexion, peut-être à destination des entreprises. Tout à fait. Et en fait, c'est pareil, de manière complètement indue, nos clients en fait B2C sont donc souvent des CSP+, des cadres de 40-50 ans qui ont souvent des postes en entreprise. Et en fait, nos clients B2C sont donc des DRH ou des directrices de la communication ou des directeurs de la communication. Et une fois qu'ils font une animation d'anniversaire sympa pour leur enfant, ils se disent tiens, pourquoi on ne ferait pas travailler Kids Planner aussi pour faire l'arbre de Noël de ma boîte ou le Family Day, justement tous les événements où il y a des enfants. Et donc en fait, on développe notre activité B2B grâce à notre clientèle B2C. Donc ça, aujourd'hui, c'est que 20% de notre activité. Mais c'est pas négligeable. Voilà, et on travaille avec des belles boîtes du CAC 40 déjà, voilà, qui nous ont fait confiance sur ce type d'événement. Ouais. Et faites enfant.fr par rapport à Kids Planner, c'est la même chose presque? Alors non, en fait, c'est un service qui est complètement complémentaire. D'accord. Justement, une fois qu'on a repositionné kidsplanner.fr sur la partie anniversaire pour enfants, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, on répondait aux besoins. On soulage les parents en 3 clics, ils trouvent une animation, donc entre guillemets l'anniversaire va être animé le jour J. Par contre, ils avaient encore une problématique dans l'organisation qui était trouver des cartons d'invitation sympas, inviter les autres enfants, attendre que les parents répondent. Des fois les parents ne répondaient pas, donc il fallait qu'ils les relancent. Et tout ça, en fait, dans ce côté organisation globale de la fête, et bien pareil, il n'y avait rien pour les aider. Et donc du coup, nous on a créé Fête Enfant à côté, qui est un service totalement gratuit, donc en fait qui vit aussi en dehors de Kids Planner, et qui permet aux gens de télécharger des cartons d'invitation gratuits. On a aussi, comme vous l'avez compris, un peu digitalisé cette partie-là. C'est-à-dire que le carton reste papier parce que les enfants adorent se le donner dans la cour de récréation. Par contre, il suffit aux parents en fait, de flasher le QR code qui est sur le carton pour répondre à l'invitation. Et donc du coup, le parent qui organise, en fait, il a des mails des parents qui sont invités qui disent « je viens pas » et en fait, il connaît les réponses un peu en temps réel. Et donc voilà, ce service-là, l'enfant peut aussi faire une liste de cadeaux sur le site pour que les parents, c'est pareil, qui sont invités à un anniversaire, ils ne connaissent pas forcément l'enfant, qu'est-ce qui va lui faire plaisir, qu'est-ce qu'on va lui offrir, là il a la possibilité de le faire. Donc voilà, en fait, on a pris tous les ingrédients du marché du mariage, qui existe déjà et qui est un marché qui s'est beaucoup développé, et en fait on l'a transposé sur le marché de l'anniversaire pour enfants. Et ce n'est qu'un début, alors Kids Planner dans 10 ans, vous le voyez comment? Kids Planner dans 10 ans, espérons que le nom anglais qu'on a choisi dès le début ait tout son sens, voilà, pour pouvoir s'internationaliser facilement. Donc voilà, là l'idée à 3 ans, c'est vraiment d'avoir une présence nationale hyper forte et hyper développée dans toutes les villes de France. Parce que la force de Kids Planner, c'est à la fois de pouvoir vous proposer des anniversaires à votre domicile. Donc, entre guillemets, les animateurs se déplacent à votre domicile. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, et c'est le cas notamment en région parisienne, et en fait, dans beaucoup de grandes villes où les gens n'ont pas forcément des surfaces immenses, bien sûr, leur seule volonté, c'est de surtout pas faire l'anniversaire chez eux. Donc, ils veulent pas avoir 15 enfants qui débarquent dans le salon et qui cassent tout. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est un lieu extérieur. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui de Kids Planner, en fait, c'est de référencer tous ces acteurs du loisir qui, petit à petit aussi, développent des formules d'anniversaire, donc les bowling, les laser games, les escape games, les aires de jeu, de les référencer sur la plateforme pour pouvoir proposer aux parents voilà, quoi qu'ils aient envie, chez eux, pas chez eux, quel budget, quel type d'anniversaire, ils vont trouver une solution sur le site. Eh bien, merci infiniment, Kevin Renfray. On rappelle Kids Planner pour les parents qui nous regardent. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, Les Pépites d'Entreprendre.